Apocalypse de Jean, chapitre 13. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Qui n'a pas entendu parler du nouvel ordre mondial? Quel économiste n'évoque pas une finance mondiale? On nous dit que sans cette gouvernance mondiale, l'avenir n'est pas possible. Derrière toutes ces déclarations, que se cache-t-il véritablement? Certains disent les francs-maçons, d'autres les Illuminati, et certains vont jusqu'à prononcer le mot extraterrestre. Pour bien comprendre tout cela, j'ai appelé l'homme des secrets. Je dirais même du top secret. Rock Zucker. Salut Rock. Oui, bonjour Bob. Comment ça va? Ça va bien. Bon, impeccable. Ravi de t'accueillir une nouvelle fois, Rock. On va évoquer bien sûr ce nouvel ordre mondial qui fascine, qui déroute et qui fait peur à certains. Alors, à partir de quand on a commencé à parler de ce nouvel ordre mondial et qui est à l'origine de l'affaire? Qui a révélé l'affaire d'abord, Rock? En fait, celui qui a révélé l'affaire, le plus grand ennemi, le farouche ennemi du nouvel ordre mondial était un journaliste canadien. Il s'appelait Serge Monast. Ah. Et c'est lui qui va vraiment dénoncer l'agenda entre guillemets Illuminati, puisque là dans l'émission on va parler d'un sujet un peu culte de la conspiration, qui est le programme Bluebeam. Et ce programme Bluebeam a été révélé au début des années 90 par ce journaliste. Alors c'est vraiment une figure, c'est une figure incontournable de la conspiration. Il faut savoir qu'il est mort en 96, quelques années seulement après avoir fait ses révélations. Naturellement ou un accident Alors, il est mort, il avait 51 ans, et il est mort dans des circonstances assez douteuses, on va dire, et on a parlé de crise cardiaque. Donc ça, c'est après, évidemment, là, on est aussi c'est cultissime par rapport à la conspiration. C'est tragique, c'est la mort d'un homme, mais en plus, il est jeune, 51 ans, et il va mourir d'une crise cardiaque alors que c'est quelqu'un qui va avoir dénoncé le premier, il faut savoir, le premier, même avant les anglo-saxons, le programme de la puce électronique, vous savez, l'implant. Bien sûr, RFID. La RFID. Et donc c'est ce bonhomme-là. On est dans les années 90. On est dans ces figures des années 90. C'est vraiment les premiers révélateurs de la conspiration. C'est des gens hyper informés, journalistes, et qui ont des réseaux très haut placés, qui vont leur parler de programmes nés dans le cerveau d'employés, d'officiers de certaines officines. Oui, on s'aperçoit que dans ces cas-là, la crise cardiaque, elle a souvent bon dos, quand même. Elle marche bien. C'est vrai qu'il y a quelques cas comme ça de personnes qui ont un peu trop parlé, et soit c'est la crise cardiaque, soit c'est le cancer dans les 2 ans. Ouais, bien sûr. C'est Alors, classique. on parle de nouvel ordre mondial. On va écouter. J'ai sorti
pas mal de déclarations d'hommes politiques concernant ce nouvel ordre mondial, parce que je me suis aperçu que c'est vrai qu'à partir des années 90, on commence à évoquer de plus en plus ce nouvel ordre mondial. On voit des gens aux quatre coins de la planète évoquer ce nouvel ordre mondial. Et puis, côté français, bien sûr, on n'est pas en reste, avec notamment, Nicolas Sarkozy en 2008. C'est le 23 octobre, il est en meeting, et écoutez ce qu'il dit. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. Alors quand on entend ça, moi je suis spectateur de ce meeting, bon j'y étais pas, hein, mais en tout cas je me dis tiens, le mec se dit que on ne peut pas aller contre la mondialisation, il va falloir que l'on se serre les coudes. On se dit au début tiens, c'est pas mal finalement, il va falloir faire tomber les frontières, les dogmes, etc. Puis on va avancer. Et puis c'est beaucoup plus machiavélique que ça. Effectivement, donc on a vu depuis les années début 90 pas mal de chefs d'État. Ça a commencé avec Bush senior, mais ensuite son fils Obama aussi, le pape lui-même, et puis Sarkozy à plusieurs reprises. Une première fois, un discours aux ambassadeurs, il avait annoncé donc le nouvel ordre mondial en disant que nul ne pourrait y résister. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Ne pourra résister au nouvel ordre mondial. C'est un peu comme un code, comme une marque du plan Illuminati, une signature subliminale. C'est comme ça que, en tout cas, le conçoivent les conspirationnistes. Et Serge Monast qui a été le premier à révéler tout ça. C'est ça qui est incroyable, parce que à côté de ça, quand on sort du cadre genre c'est bien pour vous, on est tout de suite taxé de complotiste, c'est-à-dire que voilà, on est dans la théorie du complot. Et alors c'est assez marrant parce qu'on a la sensation aussi qu'il y a une certaine catégorie de journalistes qui adhèrent complètement à ce nouvel ordre mondial. Hein. Bien sûr. Alors en plus, le terme complotiste, c'est un nouveau terme qu'ils ont inventé, parce que normalement c'est conspirationniste à la base, mais c'est une façon encore plus de réduire encore plus les gens qui se posent des questions, si vous voulez, sont des complotistes. C'est vraiment le niveau encore en dessous du dessous. Mais pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, ça pourrait, quand on entend la première fois le mot nouvel ordre mondial, on se dit bon, peut-être une fraternité mondiale. On n'est pas du tout dans ce registre-là. En fait, il s'agit d'une dictature mondiale implacable qui se sert de la technologie, c'est-à-dire que il faut imaginer un dictateur comme on en a toujours connu dans l'histoire humaine, mais qui bénéficierait des technologies les plus abouties, les plus en avance. Aujourd'hui, ça voudrait dire que c'est un monde aseptisé qui serait créé en très peu de temps, avec une humanité réduite à l'état de robot qui perdrait définitivement son libre arbitre. C'est-à-dire que c'est 1984 d'Orwell, avec un mélange de monde parfait. Oui, c'est Big Brother, quoi. C'est tout simplement ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc là, on n'est plus du tout. Enfin, il y a plus grand chose de bon à attendre de ce genre de nouvel ordre mondial, si tu veux mon avis. Et alors, on n'est pas dans le monde, dans le nouvel ordre mondial des bisounours. Ouais, c'est ça. Et pour ça, il faudra repasser, quoi. Alors ce soir, jusqu'à 23h avec Rock Soccer du magazine Top Secret, nous parlons du Bluebeam Project, parce qu'on va le détailler, ce projet, ce nouvel ordre mondial. Celui qui a révélé cette affaire, Rock, tu le disais, c'est Serge Monast, donc ce Canadien. Il a défini ce projet en plusieurs phases, lui. Absolument. Donc le projet Bluebeam, donc son objectif, c'est d'aider à l'instauration d'une nouvelle ordre mondial, et pour ça, le nouvel ordre mondial dont on parlait il y a 5 minutes, il va avoir besoin d'une philosophie commune à tous les peuples. Et en fait, de philosophie sera une religion, parce que on connaît rien de tel pour tenir les masses qu'un bon culte religieux. Et ça marche comme ça depuis des millénaires, il n'y a pas de raison de changer de méthode. C'est pas prêt de s'arrêter. Voilà. Et l'instauration de cette religion nouvelle, c'est le secret, c'est l'articulation principale du contrôle mondial. Sans ça, il n'y a pas de nouvel ordre mondial possible. Et donc, pour imposer cette religion, la méthode, c'est l'opération Bluebeam.
C'est un programme qui a déjà commencé. Dans la première phase qui était dénoncée par Serge Monast a déjà commencé. C'est une phase psychologique. Et cette première phase, c'est la remise en cause de l'ordre ancien. C'est la remise en cause des valeurs, des connaissances scientifiques, mais ça passe aussi par des découvertes archéologiques qui vont montrer l'erreur, la falsification des doctrines du passé. C'est juste. Ben exactement ça. C'est exactement ça. Tu sais, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Il faut effectivement, on va apporter de la vérité là en l'occurrence. On va dénoncer des choses, mais c'est pour mieux vous retourner la tête. C'est ça. Et là, le but c'est la remise en question profonde de la croyance traditionnelle. Le cinéma, c'est un très bon vecteur pour faire ce boulot de cette première phase psychologique. Alors, on peut penser à des films comme, pour nous les chrétiens, pour les chrétiens, ça va être les films comme Le Tombeau. Ouais, génial. Encore le Da Vinci Code. Alors, Le Tombeau, c'est avec Antonio Banderas, je crois, c'est absolument, ça? Absolument, où il découvre la tombe donc d'un personnage qui aurait été Jésus, enfin, etc. Ça. Et donc ça démontre. Enfin, et on va pas raconter on va pas spoiler, comme on dit, mais et puis alors il y a le Da Vinci Code, qui est aussi dans ce registre-là. Mais il y a dans la vraie vie, il y a des découvertes archéologiques, des découvertes d'évangiles apocryphes, etc. C'est toute une remise en question des traditions et des religions anciennes, qui sont en réalité, qui procèdent d'une préparation psychologique des populations. Cette phase-là, elle est bien avancée en Occident, et ces notions, elles sont présentes, peut-être subliminalement par rapport à l'ensemble de la population qui préfère s'occuper de football ou de choses comme ça, mais elles n'attendent plus que l'événement pour prendre racine et pour prendre sens dans la tête des gens. Alors, en tout cas, on va continuer à parler de tout cela, Roch, dans quelques instants, juste après la pause. Il y a pas mal de questions qui arrivent, mon Elliot, sur la page Facebook. Ah oui, il y a une question pour savoir si effectivement dans le projet Bluebeam, il n'est pas prévu de réduire la population sur Terre, passer de 7 milliards à 2 milliards, on nous dit. Alors ça, Roch, quel est ton point de vue là-dessus ? Ça fait partie, c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de nouvel ordre mondial, ça fait partie donc du programme du nouvel ordre mondial. C'est un plan qui se décline sous plusieurs appellations. C'est qu'on n'est pas vraiment à proprement parler dans le domaine du Bluebeam, mais on est dans le domaine du nouvel ordre mondial, puisque comme je vous disais, avec la technologie, rien de plus facile que stériliser une population via l'alimentation, via des programmes alimentaires ou de la vaccination, etc. Et auquel cas, vous avez votre population qui va se réduire naturellement. Si vous voulez y aller plus brutalement, plus rapidement, vous avez des épidémies, etc. Enfin, c'est ce que j'ai appelé la dictature aseptisée. On rentre dans une dictature où il y a très peu de gens qui vivent un peu dans des trucs sous cellophane, très propre, très machin, c'est le meilleur des mondes. Alors, Roch, je te propose d'écouter François Hollande, cette fois-ci, qui est depuis 1 an et quelques semaines maintenant, notre président de la République. Et voilà ce qu'il disait en université d'été au PS, c'était en 2008. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de 3 principes que nous portons depuis des années. Les socialistes, mais pas simplement les socialistes. Tous ceux qui ont une conception multilatérale de l'organisation du monde. Voilà, une organisation unilatérale, en fait, une pensée unilatérale. C'est-à-dire que c'est ça qui fait un peu peur, parce que moi, on m'a toujours dit que les différences c'était je sais pas, quelque chose de positif, non? Oui, mais attention, Bob, tu vas finir par devenir un conspirationniste. Non, mais moi j'observe, moi je sais, j'expose et les gens disposent, tu le sais bien. Mais je sais, mais je suis exactement dans cette démarche. Mais oui, c'est ce que moi je fais ce constat-là tous les jours. C'est vrai que il y a vraiment 2 discours, quoi. Il y a ce qu'on observe dans la réalité, et c'est la direction que prend le monde. On se rend compte que la communauté européenne, si on analyse son fonctionnement, ça ressemble, et on en parle d'ailleurs dans Top Secret, ça ressemble vraiment de plus en plus à une étape obligée vers ce nouvel ordre mondial, vers cette dictature mondiale. Enfin,
Donc il y a énormément à réfléchir, à penser là-dessus. On a vu que c'était une remise en question de l'ordre ancien, des philosophies anciennes, des doctrines et même des connaissances scientifiques anciennes, mais il faut aussi voir qu'il y a une nouvelle philosophie qui est derrière, qui a été aussi amenée, hein, donc celle du discours politique, mais aussi pour revenir au Bluebeam, un discours plus philosophique, plus religieux, qui va être véhiculé par toutes les idées New Age qui ont eu cours depuis 30 ans, qui se répandent à travers le monde, hein, à travers les continents. Et alors c'est les idées des frères de l'espace qui prennent soin de nous, qui arrivent pour nous sauver, si vous voulez. Ouais. Et donc ces idées New Age, elles aussi, depuis 30 ans, 40 ans, elles ont fait leur chemin. Elles ont été imaginées, favorisées par des officines secrètes, hein, il faut le savoir. Et là aussi, le cinéma a joué un rôle important. Donc dans cette nouvelle philosophie qui est en germination, si tu veux. On a le film Prometheus, par exemple, qui prépare bien les populations à l'idée des dieux extraterrestres. Et ben voilà, même si dans le film, en l'occurrence, les extraterrestres sont des méchants, ce sera pas le cas dans le programme Bluebeam. Je vous conseille alors de voir ce film, qui est pas un très grand film, en tout cas, il est intéressant, c'est vrai, parce que il permet d'avoir une certaine philosophie. Alors, dans la deuxième phase de ce projet Bluebeam, révélé et répertorié par Serge Monas, qui a été le premier à évoquer ce Bluebeam Project, il y a quelque chose qui est assez déroutant, c'est la projection holographique. Et c'est pour ça qu'on a dit que la NASA pourrait être derrière également, ou en tout cas partie prenante de ce Bluebeam Project. Bien sûr, toutes ces agences-là, qui sont des agences militaires, la NASA, faut pas oublier quand même que 90% de ces opérations sont quand même des opérations militaires, sont partie prenante dans le programme Bluebeam. Tout ce qui est au plus haut niveau scientifique, c'est le programme Bluebeam. Elles seront en charge de ce programme. La seconde phase, dénoncée par Serge Monad, c'est le choc. C'est-à-dire, c'est une gigantesque mise en scène spatiale, effectivement à l'aide d'hologrammes optiques et puis sonores. Et tout ça en 3 dimensions. C'est une projection laser d'images holographiques en divers endroits du monde. On a vu hier, avec la révolution en Égypte, les gens avec les lasers qui éclairaient des hélicoptères dans le ciel. Il faut imaginer ce que ça peut être comme laser quand c'est entre les mains de la NASA, de la NSA et des gens comme ça. Oui, en fait, quelles sont les images qu'on va avoir parce que si on décide de nous balancer des hologrammes, donc des projections holographiques, c'est pourquoi? C'est pour qu'on voit Dieu, pour qu'on voit un Messie? Absolument. Ah bon? C'est un son et lumière qui va être disposé donc dans la haute atmosphère, toujours selon Serge Monad. Mais il faut voir ça, c'était dans les années 90. Les gens l'écoutaient, ils avaient des yeux ronds, ils disaient mais il est fou ce gars. Et donc visible depuis le sol à des centaines de kilomètres à la ronde, puisque c'est dans la haute atmosphère, vous avez l'écran qui est très très haut, tout le monde voit ça. Personne ne peut manquer le spectacle. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va recevoir, chacun en fonction de son pays et de ses croyances, va recevoir une image en accord avec la foi dominante de son pays. Qu'est-ce qui réunit la NASA, le FBI, la CIA, les Américains, les Russes, les religions, toutes les religions du monde? Toutes. Et ah oui, parce que ça y va franchement. En gros, tous les puissants, qu'est-ce qui les réunit tous au sein de la même conspiration, en tout cas pour certains? C'est le projet Bluebeam initié par la NASA. Un projet absolument hallucinant pour imposer une religion du nouvel âge avec la venue de l'Antéchrist. Rien que ça. C'est une espèce de fusion, quoi. C'est une fusion de tout ce qui a pu se faire en termes de conspiration. C'est l'apothéose du conspirationnisme. Magnifique. Alors, le projet Bluebeam, quand même, a des bases scientifiques réelles, en tout cas des bases qui existent et qui sont avérées, puisque de nombreux scientifiques se sont aperçus, effectivement, qu'on avait par des micro-ondes ou par d'autres moyens modernes la possibilité d'influencer des personnes, un petit peu comme quelqu'un qui ferait de la télépathie serait capable d'influencer une personne. Donc on serait capable de rentrer dans le cerveau des gens pour leur véhiculer des messages directement, comme s'ils avaient une petite voix à l'intérieur qui leur soufflait. Alors
à ça, évidemment, plusieurs expériences, plusieurs scientifiques qui se sont penchés sur la question. Alors, il y a eu des chercheurs, des psychologues. Ça a réellement commencé en 1974, ces études-là. Et par exemple, pour un chercheur qui a quand même été prix Nobel, il a effectué des expériences, une série d'expériences qui démontraient qu'on pouvait entendre et comprendre des messages transmis dans une cabine d'isolation par un audiogramme à pulsion micro-ondes, grosso modo qu'on était capable, un petit peu comme une radio est capable de recevoir des ondes et de les transformer en voix, l'être humain, son cerveau était peut-être capable de faire la même chose. Et de là, évidemment, des tonnes de gens ont commencé à dire oui mais si on est capable de faire ça, imaginez les manipulations que les puissants seraient capables de nous faire subir. Et bien sûr, quand on va dans ce sens-là, on est en droit de se dire que la plus grande conspiration du monde va être lancée, parce que si on peut influencer la population sans qu'elle s'en rende compte et la faire aller où est-ce qu'on veut, évidemment... Alors manifestement, ce qu'il en ressort là, d'après ce que tu nous dis, c'est assez positif pour l'humanité. Pour l'instant. Pour l'instant. D'accord. Alors, avec cette animation virtuelle et le son provenant de la profondeur même de l'espace, les fidèles de diverses croyances fortement impressionnés, évidemment, seraient témoins du retour de leur sauveur comme d'une réalité vivante. Ensuite, les projections de Jésus, Mahomet, Bouddha, Krishna, enfin... toutes les divinités se fondront en une seule figure. Donc on aurait comme ça une espèce de morphing dans le ciel de tous les prophètes que les religions connaissent pour former une divinité unique qui serait l'antéchrist et qui expliquera que toutes les écritures sacrées ont été mal interprétées et incomprises et que les vieilles religions sont responsables d'avoir dressé l'homme contre l'homme. Bref, cette grande mystification aura pour effet de générer un désordre social, politique, culturel et religieux et de créer la divinité unique, l'antéchrist de la NASA. Ah oui, non, parce que donc ça serait un antéchrist, hein, c'est le terme... C'est le terme officiel. Hein, d'accord. Voilà. On arrive à la troisième phase. La troisième phase, elle va conjuguer la télépathie et l'électronique. Donc ça, je vous en parlais au début, c'est ces recherches qui ont prouvé qu'effectivement, on arriverait sans doute au moyen d'ondes à interférer sur les pensées des gens, à les conditionner. Donc, cette troisième phase conjuguerait la télépathie et l'électronique avec des systèmes d'émission pour atteindre chaque personne en vue de les persuader que c'est son propre Dieu qui lui parle. Donc grosso modo, chacun entendrait une petite voix, un petit message et serait convaincu de recevoir un message divin. En fait, le but est de former ce qu'on appellerait la pensée artificielle diffuse. Alors, comme je disais, des expérimentations à ce propos ont eu lieu dans différents pays, et on sait évidemment que des impulsions à basse fréquence peuvent produire des signaux auditifs qui sont audibles pour un seul individu, mais pas pour le reste de sa communauté, par exemple. D'accord. Donc on est vraiment capable de cibler comme ça certaines personnes pour les influencer. Donc, par exemple, des présidents, des hommes d'influence à la tête d'État, des religieux, pour vraiment les conduire où est-ce qu'on a envie d'aller. Et là, on arrive à la quatrième phase. Alors, la quatrième phase, ça serait un concentré de manifestations surnaturelles. Alors, il y aurait 3 leurres différents. Le premier leurre, ça serait une invasion extraterrestre qui surviendrait au-dessus de chaque ville, au-dessus de chaque grande ville du monde. C'est brillant comme... C'est brillant, ah oui. ça réunit tout. Invasion extraterrestre au-dessus de chaque grande ville du monde. Le second leurre, ça serait de faire croire aux chrétiens qu'un merveilleux événement va survenir sous la forme d'une intervention extraterrestre bénéfique, ça dans le but de protéger les terriens d'un démon impitoyable. Oui. Alors le but de ce second leurre, évidemment, de cette manœuvre, c'est de rassembler d'un seul coup tous les opposants à l'ordre mondial juste avant le début du spectacle céleste, celui dont on parlait tout à l'heure. Le troisième point de cette quatrième phase est l'usage global de tous les moyens de communication modernes pour diffuser des ondes. Alors tous les moyens, c'est téléphone portable, radio, internet, bref, tout ce qu'on a, talkie-walkie, tout ce qui existe, pour diffuser des ondes visant à déstabiliser psychiquement les populations au moyen d'hallucinations individuelles et collectives. Et donc, on arrive là à la fin du projet Bluebeam qui a pour conclusion qu'après la nuit des 1000 étoiles, c'est comme ça que l'appellent les conspirationnistes, et à la suite de tous les bouleversements mondiaux, que la population mondiale soit prête à accueillir un nouveau messie en chair et en os, un cyber-Rockefeller, comme ils l'appellent, faussement extranéen, puisqu'en fait il ne serait pas extraterrestre du tout. D'accord. Et qu'on suppliera de rétablir l'ordre et la paix à n'importe quel prix, mais surtout, évidemment, au prix de notre liberté individuelle. Et c'est là que le projet Bluebeam devient extrêmement pervers, puisque une unité artificielle des peuples permettrait de régler les problèmes urgents, lesquels évidemment ont été de toute façon créés de toutes pièces, donc faciles à régler. Mais progressivement, évidemment, face à cette tyrannie de la nouvelle religion mondiale, apparaîtrait un nombre de
personnes qui se réveilleraient, qui prendraient conscience qu'ils sont manipulés. Et là, le contrôle de la Terre se partagerait rapidement entre les mains d'une caste de grands prêtres, donc ceux qui se seraient réveillés, qui auraient pris conscience qu'ils sont manipulés, et de technocrates impitoyables agissant au nom de Dieu. Évidemment, le but de cette dictature est de contrôler tous les habitants et d'exploiter de façon globale les ressources de la planète. Captain, take the reins and steer us towards the clear. Ceux qui l'aiment l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui en ont peur l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Bob est sur Ado. Comme tous les soirs, je le répète, Bob vous dit toute la vérité n'aurait pas la même saveur sans vos témoignages, vos réactions. Pour cela, les réseaux sociaux, ce soir encore, vous appartiennent. Et oui, vous pouvez réagir via Twitter, Maudiès Bob Vérité, et sur la page Facebook, Bob vous dit toute la vérité sur Ado. Merci Maud Elliott et merci aussi à tous ceux qui alimentent les blogs qui parlent de l'émission, à tous ceux qui usent leur réseau pour dire qu'ici sur Ado, il existe un homme qui dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas sans jamais avoir eu le courage de le dire. Et pour commencer, place au projet Bluebeam Project avec Paul Ponceau. Bonsoir Paul. Bonsoir Marc. Non, moi c'est Bob. Bonsoir Bob. Mais c'est pas grave. Un point pour moi. C'est parce que j'ai parlé de Margré voilà, juste avant. Exactement. Qui est un ami d'ailleurs. Oui, c'est pour ça. C'est comme ça détend l'atmosphère. Alors, Paul, vous êtes chercheur de vérité, un peu comme moi. Alors, vous avez écrit Le plan secret du diable, édité à compte d'auteur. Il parle, ce bouquin, de présence reptilienne, donc du projet Bluebeam, des nouvelles vibrations et de la mise en place du nouvel ordre mondial. Alors, alors, pour ceux qui connaissent pas du tout, qui sont pas du tout branchés, en quelques mots, c'est quoi le Bluebeam Project? Le Bluebeam Project, c'est tout simplement la volonté de mettre en scène l'arrivée d'un faux sauveur pour extorquer le consentement de l'humanité à un gouvernement mondial, à une religion mondiale. Et tout ça sous fond de nouvelles vibrations, de réveil de l'humain. Donc ce nouveau sauveur incorporera à la fois les caractéristiques des sauveurs des différentes religions et des caractéristiques scientistes, sous-entendu faux sauveurs extraterrestres, faux messie et tout ça. Voilà. Donc en fait, c'est la grande manip, quoi, en fait, tout simplement. Exactement. La grande manipulation au niveau du mouvement New Age. Manipulation qui s'inscrit d'ailleurs dans tout notre quotidien, dans toute notre vie, à la fois dans notre vie de tous les jours et dans la politique internationale, l'actualité. Voilà. Alors moi, quand on a commencé à travailler sur l'émission, on a vu souvent la NASA revenir. Est-ce que on a dit au départ que c'était la NASA qui était derrière tout cela? Alors j'étais un peu surpris parce qu'il y a un aspect très religieux quand même dans ce Bluebeam Project également. On en parlera, on va le détailler. Est-ce que la NASA est au départ à l'origine de ce projet ou pas du tout? Clairement, la NASA est un des fers de lance du projet. La NASA va être utilisée dans ce projet, mais la NASA n'est pas du tout à l'origine de ce projet. Ce qui est à l'origine de ce projet, c'est essentiellement ce qu'on peut appeler les Illuminati, ce qui est complètement différent des Illuminés de Bavière. Certaines races d'entités extraterrestres ou d'entités sans âme que certains qualifient de reptiliens, d'autres qualifieront dans le langage plus judéo-chrétien de démons, certaines autres personnes les qualifieront de djinns, en bref des entités non humaines. Et il y a également certaines sociétés secrètes qui sont utilisées par les Illuminati, utilisées par les entités non humaines pour mettre en place ce projet. Est-ce qu'il a des chances d'aboutir véritablement ce projet ? Ou est-ce qu'on est vraiment dans une utopie? Parce que arriver à un moment donné, se dire bon, je vais manipuler le monde entier, on peut le faire avec des gens qui sont pas quand un QI, tu vois, proche d'une huître. Mais à un moment donné, quand on réfléchit un petit peu, bon, on se dit quand même, il faut pas nous prendre pour des cons, non? La manipulation a lieu tous les jours, à tout moment. Par exemple, moi, je fréquente beaucoup de gens dans le mouvement New Age, des gens dits éveillés, et je suis surpris de voir le nombre de personnes qui se laissent manipuler par des imbécilités, comme par exemple la mascarade de la démocratie, la mascarade de la politique. Beaucoup de gens dans le milieu New Age disent je vote parce que je dois voter, parce que des gens sont morts pour ça. Ils vont voter pour des candidats qui représentent qui sont très souvent deux faces d'une même pièce. On voit aussi beaucoup de gens qui sont dans soi-disant réveillés, mais qui sont dans cette optique de l'arrivée d'un sauveur externe et tout ça. Donc la manipulation fonctionne très bien. Un exemple de manipulation, c'est la manipulation du 11 septembre. Il faut savoir que... On avait fait un sujet, le 11 septembre dernier, très belle émission dessus, à 2 heures, c'était magnifique.
Il faut savoir, par exemple, que lors du 11 septembre, beaucoup d'Américains disaient que Bush ne faisait pas assez pour les protéger. Et à la fin, donc comme dans les années 2006, 2007, 2008, à la fin de l'administration Bush, il y avait un tiers des Américains, je dis bien un tiers des Américains, qui pensaient que Bush ne faisait pas assez pour les protéger, alors que George Bush a supprimé les libertés publiques des Américains, a lancé des guerres de conquête sur un mensonge. Donc il faut voir un peu comment on peut manipuler facilement les gens. On a toujours la sensation, Paul, que tout ça, ça vient des États-Unis. Est-ce que c'est vrai qu'au départ, la genèse, elle est américaine ou pas? Pas du tout, pas du tout. La genèse de tous ces projets, alors si on remonte à très 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 loin dans le temps, à l'époque sumérienne, égyptienne, babylonienne, à l'époque des civilisations anciennes, la genèse, c'est essentiellement la civilisation de Sumer, la civilisation égyptienne, donc qui est en fait civilisation de Sumer qui allait jusqu'au Caucase, jusqu'en Iran, la civilisation égyptienne, mais il y a aussi un rôle très important de la Chine, du nord de l'Inde, de certaines régions du Tibet. Donc c'est une genèse qui est... Mais donc quand je vous écoute, ça veut dire ça remonte à très loin. C'est une manipulation de l'humanité qui remonte incroyable. À 6, 7, 10 000 ans et même à des temps bien antérieurs, à l'époque du déluge. Donc il y a à peu près 12 000 ans et encore... Mais déjà, Paul, moi j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, les religions, elles manipulent déjà tout le monde. C'est-à-dire que... j'en viens justement. De nos jours, en fait, le point principal de la manipulation, c'est l'Europe. Alors je dirais qu'il y a plusieurs lieux de manipulation. Le lieu de manipulation numéro 1, c'est la Cité de Londres qui manipule la finance. Numéro 1, ex aequo avec le Vatican, avec Rome qui manipule la spiritualité. Beaucoup de choses sont dirigées du Vatican, qui est une institution sataniste qui a perverti complètement le message du Christ. Il y a aussi une manipulation au niveau de Bruxelles avec l'OTAN, qui est une armée mondiale. Au niveau aussi de l'Allemagne, parce que les réseaux nazis sont extrêmement importants dans ce qu'on peut appeler le nouvel ordre mondial. Et au niveau de la ville de Paris, la ville lumière, qui est une des capitales philosophiques du nouvel ordre mondial. Donc c'est au niveau de l'Europe qu'a lieu l'essentiel de la manipulation. Et au niveau de l'Asie, la Chine joue un rôle très important dans cette manipulation, puisque, pour faire simple, l'essor de la Chine a été voulu, justement, et c'était calculé, c'était prévu. C'est calculé, voilà. C'est complètement prévu que la Chine arrive au sommet de l'élite mondiale. Parce que la Chine, c'est un blueprint de la société du nouvel ordre mondial. Bien sûr, Paul, vous annoncez des choses, mais j'imagine que vous avez basé vos écrits sur des recherches. Exactement. Comment s'est passé déjà vos recherches et sur quoi vous vous appuyez? Alors écoutez, déjà je m'appuie sur 20 ans de recherche, puisque j'ai 32 ans, mais j'étudie ça depuis l'âge de 12-13 ans. Je me base aussi sur beaucoup de témoignages, j'ai rencontré beaucoup de gens. En plus, je me base sur beaucoup de lectures, j'ai beaucoup lu sur le sujet. J'ai aussi une formation scientifique, je suis biologiste et journaliste scientifique de formation. Donc j'arrive quand même à décerner ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et puis je me base aussi sur beaucoup d'intuition et sur la logique. Quand on regarde les actualités, il se passe les mêmes choses, la même diminution des libertés en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Inde. Quand on voit que les mêmes choses se passent dans différents pays, on voit qu'il y a un plan coordonné qui est en train de se mettre en place dans tous les pays du monde. On est cuit ou pas avec ça? Parce que quand je vous écoute, je me dis on est dans la merde, parce que ça a déjà commencé depuis mal de temps. Ça a commencé depuis très longtemps. Alors, si on est dans la merde ou pas, ça dépend de nous, parce que on peut se rebeller, vous pensez? On peut se rebeller. Alors, comment on peut s'en sortir? Déjà, une non-collaboration avec le système, une non-collaboration pacifique, parce que le système, les entités qui dirigent le système se nourrissent de nos émotions de peur, se nourrissent de notre souffrance. Donc, surtout, une non-collaboration pacifique. Toute la violence et tout ça fait le jeu du système. Donc, toujours non-collaboration pacifique. Comment faire pour non collaborer? C'est-à-dire, déjà, quand une décision nous paraît injuste, ne pas participer à cette décision, et quand au fond de nous, on sent qu'on ne doit pas faire quelque chose, ne pas le faire. Quand on sent qu'on doit faire quelque chose, le faire. C'est essentiellement ça, la non-collaboration. Par exemple, il y a un gros problème à l'heure actuelle avec la vaccinologie. Il y a des parents qui se font retirer leurs enfants parce qu'ils refusent de les faire vacciner. Avant de rentrer à l'école, Mais si tous les parents avaient les couilles de dire je ne ferai pas vacciner mon enfant, ou je ferai vacciner mon enfant si j'en ai envie,
le système pourrait rien faire parce que c'est par le nombre. Si on est beaucoup plus nombreux que. Oui, mais on ne peut pas. D'accord, mais on ne peut pas non plus ne pas comprendre que certains vaccins, quand même, ont sauvé des vies. Alors ça, Pasteur, c'est pas un enfant de cœur, quand même. Donc voilà, on lui doit beaucoup de choses, quand même. Le dogme pastorien est faux de A jusqu'à Z. Il faudrait mieux regarder du côté de Béchamp et du côté du terrain, parce que pour Pasteur, c'est une médecine extrêmement économique, une médecine de fric en fait. Parce qu'il faut savoir que Pasteur a été mis sur le marché par Napoléon III pour faire concurrence à la chimie allemande, qu'il était extrêmement connecté à un réseau de sociétés secrètes, un réseau franc-maçon. Et le dogme pastorien, c'est essentiellement un microbe, une maladie, un vaccin. Donc ça fait vendre, ça fait vendre, ça fait vendre. Et ça crée la peur, alors que le vrai dogme, c'est le dogme de Béchamp. Une maladie naît à cause d'un terrain. D'ailleurs, on le voit, quand il y a des épidémies hivernales de grippe, beaucoup de gens vont avoir la grippe et beaucoup de gens ne vont pas l'avoir dans une même famille parce que c'est une question de terrain. Et c'est ce qui explique que des thérapies... Qui est derrière ? Derrière la conspiration médicale ou la conspiration en général ? En général. Alors, qui est derrière ? C'est essentiellement des entités sans âme que certains qualifient de reptiliens, que d'autres qualifient de démons, d'autres encore peuvent qualifier de djinns. Ça, c'est en fonction du langage, de la religion, de la croyance. Mais c'est essentiellement des entités interdimensionnelles qui n'ont pas d'étincelle divine, des sortes de formes d'intelligence artificielle qui nous manipulent par la peur. Mais alors, attendez, je reprends... J'essaie de comprendre, Paul. Donc, vous me dites qu'aujourd'hui, le projet Bluebeam est donc dirigé par des entités. Mais d'où elles viennent, ces entités ? C'est quoi, extraterrestres, pas extraterrestres ? Elles sont où dans l'univers ? C'est des entités qu'on peut qualifier d'extraterrestres parce qu'elles ne sont pas humaines, mais qui essentiellement vivent dans les interunivers. Les interunivers, c'est quoi ? C'est des espèces d'espaces qui sont situés à une autre fréquence que la réalité physique, qui ont d'ailleurs été documentées par une physicienne italienne, Giuliana Conforto, dont je vous recommande le livre L'univers organique. Elle a découvert ces univers parallèles, si vous voulez, par l'intermédiaire de photons, de recherche sur la lumière et tout ça. Et ces univers parallèles, il y a des univers qu'on peut appeler positifs et des univers négatifs qui sont incompatibles avec l'existence d'une vie organique, avec l'existence d'une étincelle divine. Et c'est de là d'où viennent ces entités sans âme, ces entités reptiliennes qu'on peut qualifier de démons dans le langage judéo-chrétien. Alors, on parlera justement des différentes dimensions demain, puisqu'on ouvrira le dossier avec James Carvaljan, si je ne m'abuse. Alors, si je peux rajouter un mot sur ces entités, il y a beaucoup de programmes américains qui ont mené des expériences de voyage dans le temps dans les années 40, 50, 60, 70, 80, qui ensuite sont passés de la clandestinité à la clandestinité encore plus grande à partir de 1983. C'est notamment l'expérience de Philadelphie, le programme Montauk. C'est quoi l'expérience de Philadelphie ? Quand vous êtes en train de me dire que, en fait, on a réussi à voyager dans le temps et qu'on ne le sait pas. Il y a un voyage dans le temps qui est pratiqué de manière régulière par le sommet du complexe militaro-industriel, mais il y a aussi le voyage dans d'autres dimensions. Et en fait, l'expérience de Philadelphie, en 1943, ça n'avait pas été un navire qui a été transporté dans le temps, ça a été un navire qui a été transporté dans une dimension parallèle, dans la dimension des interunivers. Et les marins qui ont survécu dans ce navire, l'USS Eldridge, ont décrit des expériences absolument terribles menées par des entités qui ressemblaient à des insectes, avec des faces d'insectes et avec aussi un aspect entre reptilien et insectes. Et ces expériences terribles, c'était des expériences de type médical. Et la dimension où ces marins sont retrouvés était une dimension sans vie, complètement triste, avec un espèce de ciel rougeâtre, extrêmement froide, qu'on peut assimiler à l'enfer de la Bible, au purgatoire de la Bible. Et les marins ont passé plusieurs mois dans cette dimension, alors que sur Terre, à peu près 10 ou 15 secondes s'étaient écoulées. Donc ça, c'est un des premiers témoignages qui décrit les interunivers. Il y a des gens aussi qui ont été victimes de NDE, qui ont décrit les interunivers, comme le docteur Eben Alexander, qui a sorti un livre en anglais, Proof of Near Death, qui sort d'ailleurs en français aux éditions Guitry Daniel, et il décrit ces interunivers, ces dimensions extrêmement froides, beaucoup de gens qui meurent dans un état de vibration basse après des suicides et qui sont ranimés, décrivent ces interunivers.
on va dans un instant, on va marquer une pause, parce qu'il faut gagner notre vie, vous le savez bien. On va revenir bien sûr sur toutes ces dimensions, etc. Je vous poserai cette question, pourquoi, puisque certaines personnes comme vous, qui sont initiées, ne le disent pas plus, en tout cas n'ont pas plus accès aux médias. Est-ce qu'on vous boycotte? Est-ce qu'on vous censure? Est-ce que le dogme scientifique, le dogme en général, vous empêche de parler? On verra cela dans un instant. Et alors dans un instant, du côté de 22h, nous parlerons des entités, de la matérialisation de ces entités et de l'incorporation par les médiums de ces entités. Ce sera avec Roger Sellier. Le plan secret du diable, un ouvrage dans lequel il est question de la présence reptilienne, du projet Bluebeam, des nouvelles vibrations et de la mise en place du nouvel ordre mondial. Et c'est ce qui nous intéresse ce soir, puisque je reçois l'auteur de cet ouvrage, Paul Ponceau. On va donc revenir sur la question que je vous ai posée tout à l'heure, les médias, etc., etc. On a la sensation que on parle pas de tout cela, que tout est un peu caché. Et encore une fois, je dirais, ces entités dont vous nous parlez, qui sont sous d'autres dimensions, qu'est-ce qu'elles retirent de ce projet Bluebeam et de cette grande manipulation? D'abord les médias. Alors, les médias, de toute façon, sont complètement inféodés. Complètement inféodé à ce qu'on appelle les Illuminati, à ce réseau de sociétés secrètes. Par exemple, il n'y a jamais de petites annonces pour être présentateur aux 20h. Quand on est présentateur, c'est qu'on fait partie de certaines sociétés secrètes, qu'on s'est dans 99% des cas incliné devant le système, qu'on s'est incliné aussi devant le réseau de sociétés secrètes. Il y a aussi une ligne directrice à dire. Par exemple, dans la presse, on ne peut pas être pro-palestinien, il faut être pro-israélien, pro-sioniste. On ne peut pas dire la vérité sur le 11 septembre. Il faut suivre la version officielle qui est complètement Ce qui vous dérange quoi, vous, c'est la liberté d'expression, c'est ça? Il n'y a aucune liberté d'expression dans la presse, en fait. La presse, c'est la propagande du régime, que le régime soit de droite ou de gauche, parce que droite et gauche, c'est la même chose. Alors c'est ce que vous pensez des médias. Heureusement on est là. Donc, voilà. Heureusement, on peut vous permettre de dire toute la vérité, en tout cas votre vérité. Je le dis toujours. Vous êtes peut-être pas d'accord avec Paul, mais en tout cas j'expose et vous disposez. Mais l'important c'est de parler. Alors je le disais dans ces différentes dimensions. Que vous annoncez avec ce projet Bluebeam, donc puisqu'on serait manipulé par des insectes un peu reptiliens, des entités de type reptilien. Exactement, qui ressembleraient donc à ces bestioles-là. Mais il y en a d'autres aussi, parce qu'il y a des entités de type arienne, des entités de type gris, des entités de type. Donc c'est ce qu'on appelle les extraterrestres finalement. Quand les gens disent j'ai été enlevé par un petit gris, par un reptilien, tout ça, finalement c'est ça. Alors, les enlèvements extraterrestres, donc comme Marc qui va parler tout à l'heure. Marc Gray, ce sera tout à l'heure du côté de 23h. Eh ben, lui, il en dira certainement un petit peu plus que moi, mais moi, ce que je pense en tout cas sur la thématique des enlèvements, c'est qu'il y a deux types d'enlèvements. Il y a les enlèvements qui sont produits par les entités extraterrestres, les entités extraterrestres sans âme, qui ont essentiellement un but d'hybridation et un but aussi de propagande de l'idéologie extraterrestre. Et il y a les enlèvements qui sont dus au programme de contrôle mental. Ces enlèvements dus au programme de contrôle mental rentrent dans le projet Bluebeam. Ils sont là pour créer des alters, pour créer les grands prêtres de la nouvelle religion mondiale, qui sera basée, au moins en partie, sur la vénération de ces entités sans âme. Donc il y a les vrais enlèvements extraterrestres et les enlèvements qui sont dus au complexe militaro-industriel, au programme de mind control, et qui paradoxalement sont faits avec la technologie extraterrestre, puisqu'au niveau du complexe militaro-industriel, il y a une collaboration constante avec des entités extraterrestres. Alors j'ajoute que contrairement à ce que pensent beaucoup de gens du milieu New Age, et là je vais être un peu iconoclaste, les enlèvements par leur nature même ne sont pas positifs ni rien, parce que quand on commence à violer l'intimité de quelqu'un, quand on commence à agir sur l'esprit des gens, quand on commence à agir sur les couilles de la personne, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a rien de positif là-dedans, que ça soit fait par des entités extraterrestres ou par le complexe militaro-industriel. Il n'y a rien de positif là-dedans. Alors Paul, le but en fait de tout cela, la finalité c'est quoi ? Parce que vous m'avez dit que ça a commencé il y a 6-7 000 ans, même bien avant. Donc c'est quoi le but ? Alors, déjà parce qu'ils ont mis du temps, parce qu'ils y sont pas arrivés finalement. Est-ce qu'on est rebelle un peu plus ? Est-ce que l'homme est finalement pas si malléable ? Globalement, si on est dans un état de vibration élevé, on n'a aucun risque en fait, globalement. Parce que les gens qui meurent sont dans un état de peur et tout ça. Et moi, je ne suis pas dans un état de peur quand il s'agit de transmettre cette information. Je la transmettrai, quel que soit le prix. Voilà.
Donc quand je vous écoute, on a la sensation d'être dans Matrix, finalement. Exactement, exactement. On est dans Matrix. Alors le projet Bluebeam, pourquoi il se met en place maintenant? Pourquoi ça met autant de temps? Parce que justement, les entités sans âme ont besoin du consentement de l'humain pour manipuler les gens. Alors, pour qu'une manipulation marche, la personne manipulée doit consentir à être manipulée. Alors, le consentement peut s'obtenir par le silence, qui ne dit rien consent, ou on peut leurrer les gens à consentir. Par exemple, un des modèles de consentement les plus basiques, c'est la démocratie, ou démocratie comme je l'appelle, parce que la démocratie n'existe absolument pas et n'a jamais existé. La démocratie, c'est une illusion. À chaque élection présidentielle, on donne aux gens le choix de choisir entre deux partis différents, alors que c'est deux faces d'une même pièce. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez proposer alors? Parce qu'on avait reçu Étienne Chouard également qui nous avait parlé de tout cela. Je lui avais dit quelle est la solution, parce que ne pas voter, c'est quelque chose qui moi me gêne, parce que alors je suis peut-être pas initié, je comprends pas tout ce que vous me dites, mais en tout cas moi on m'a donné la possibilité de mettre un bulletin dans l'urne, de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, etc. Et puis je me dis que finalement au cours du temps, on voit encore qu'il y a quand même certains pays qui sont toujours sur un régime de dictateur, et puis d'autres qui sont en tout cas de ce côté-ci de l'Atlantique plutôt des régimes de démocratie. Alors même si je pense que quand vous me parlez de dictature, c'est la dictature de la finance, etc. C'est ce que vous avez. Mais on est quand même vachement plus libre qu'au Mali, par exemple, où on voyait que, vous voyez, on est quand même. Encore qu'au Mali, il y a un génocide qui est en train d'avoir lieu, une guerre coloniale qui est en train d'avoir lieu, parce que quand un régime est à bout de souffle, quand un régime veut détourner l'attention des choses, il envoie les troupes pour des guerres coloniales. C'est arrivé dans les années 70. Vous êtes en train de me dire qu'en fait c'est pour c'est un leurre, en fait, c'est ça? Exactement, pour gommer la politique de François Hollande, c'est ça? Alors la guerre du Mali, donc justement on peut en parler, ça. Pas trop, parce qu'on va surtout revenir sur le projet Bluebeam, mais non mais allez-y vite fait. Oui, la guerre au Mali, donc elle peut s'interpréter à plusieurs niveaux. En premier lieu, donc c'est un espèce de leurre pour créer une guerre, pour détourner les gens de toute l'austérité économique qui est en train de se mettre en place. Bon, on peut élaborer là-dessus. En second lieu, c'est une guerre pour s'emparer des richesses du Mali. C'est un pays qui est extrêmement riche en pétrole, en hydrocarbures, en minerais. Oui, mais il y a quand même une base au départ. On est là quand même pour les aider. On peut pas laisser faire les exactions, tout ce qui se passe quand même en Mali. Mais les gens qui sont derrière les exactions sont financés par la CIA. Les groupes comme ACMI et tout ça sont liés à Al-Qaïda. Al-Qaïda, qui est une création de la CIA, qui a été créée par la CIA dans les années 80 pour lutter contre les soviétiques en Afghanistan, et qui utilisait tantôt comme le gentil, tantôt comme le méchant. Mais alors pourquoi vous me dites? Parce que c'est vrai que moi, depuis que je suis tout gauche, j'ai toujours entendu dire que la CIA était derrière tout. Et pourquoi aujourd'hui on laisse faire encore? Aujourd'hui on laisse faire. Tout le monde le sait, pourquoi on laisse faire? Ben le problème, c'est que ce n'est pas la CIA qui est derrière les choses. La CIA, c'est le bras armé, l'Amérique, c'est le bras armé, mais ce qui est derrière, c'est des sociétés secrètes européennes. Et les gens le savent, mais ils ne disent rien. Et donc, quand les gens ne disent rien, ils consentent. Parce que les gens sont trop occupés par la bière qui est offrée, par leur match de foot, par leur quotidien, par aller s'envoyer en l'air les week-ends. Mais dites-moi, vous devez être super malheureux finalement, vous? Pas du tout. Ah bon? Parce que quand vous faites le constat, j'ai l'impression qu'on est dans la merde, que finalement on est totalement manipulé. Et je me dis, comment vous arrivez-vous à avoir votre petite lumière de bonheur? Alors ma petite lumière de bonheur, c'est par mes proches, d'ailleurs. Qui est ici. Ma petite lumière de bonheur aussi, c'est par cette recherche, en transmettant cette information aux gens, en leur disant comment se libérer, et puis en ayant compris qu'il y a autre chose que ce monde de merde, et en ayant compris notre véritable nature, qui est une nature divine, et en essayant de comprendre les règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est justement de comprendre qu'on est dans une matrice, qu'on est prisonnier de ce système, de cette lumière artificielle qu'on peut appeler lumière luciférienne, qu'on peut appeler la matrice, qu'on peut appeler l'égrégore. Et le but du jeu, c'est de sortir de ça. La matrice, nous sommes en plein dedans. Des entités seraient là derrière ce projet Bluebeam. Des entités qui n'ont pas un but très sympathique à notre égard, Paul. Exactement. Globalement, leur but en fait, c'est nous utiliser comme pile électrique. Et le film Matrix est très révélateur en cela. Et à terme, le but, c'est de créer recréer les univers inorganiques, recréer ce qu'on appelle les interunivers sur Terre, c'est-à-dire de faire fusionner l'homme avec la machine,
c'est la société transhumaniste, et tout cela, ça implique le génocide de plusieurs milliards de personnes. C'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, en fait. C'est le nouvel ordre mondial, mais qui est un ordre transhumaniste, eugéniste, avec le génocide de plusieurs milliards de personnes, en particulier les races dites inférieures par les entités qui nous dirigent, parce que ces entités et les Illuminati sont profondément racistes. Les terriens, on est des races inférieures, c'est ça, par rapport à ces entités ? Les terriens, on est à la fois des races inférieures, parce qu'on n'a pas la technologie, mais aussi des races supérieures. Elles nous craignent et elles nous utilisent, parce que si on se réveille, on a l'étincelle divine que ces entités n'ont pas. Et c'est nous, et elles nous leurrent à créer notre propre asservissement, notre propre prison, parce qu'elles n'ont pas de capacité créatrice. C'est nous qui créons notre prison pour eux. Mais essentiellement, il y a un atout fondamental sur la Terre, c'est la race humaine. Et la race humaine semble posséder une étincelle divine extrêmement importante. Et en plus, il y a toute cette diversité de vie sur Terre qui, d'après ce que disent certains contactés extraterrestres, ne se retrouve pas ailleurs dans l'univers. Donc il y a plein de raisons à ça. Alors, maintenant, j'ai envie de savoir comment ça va se passer, en tout cas là dans les années qui viennent. Comment ça se passe quel est le process, quoi? Alors le process, déjà, c'est notre choix où on retrouve notre vraie nature avec l'aide des nouvelles vibrations qui sont en train d'arriver, sur lesquelles je reparlerai un petit peu plus tard. On sort de la matrice et on retrouve notre vraie nature, notre nature divine qu'on n'aurait jamais dû perdre. Ou bien c'est quoi cette nature divine qu'on a perdue? Cette nature divine, c'est essentiellement la nature de créateur infini. On est capable de créer notre réalité. On est possibilité infinie. On est capable de créer. J'essaie de comprendre, Paul. Créer notre réalité, ça veut dire quoi? On est des êtres créateurs. À un moment donné, avant qu'il y eut cette arrivée d'entités extraterrestres sans âme, on pouvait littéralement créer par la pensée. On le peut toujours, mais c'est beaucoup plus voilé et tout ça. D'accord. On est des êtres créateurs, on est capable de tout, et surtout on a notre connexion divine. On est possibilité infinie. On va parler de l'ADN dans un instant, parce que je crois qu'il y a un programme à l'intérieur de notre ADN. Restez donc avec nous, c'est passionnant, le projet Bluebeam, le Bluebeam Project, si vous parlez bilingue comme moi. Je parle bilingue. Je parle bilingue, moi, monsieur. C'est comme ça, c'est Ado, mon nom est Bob, et je vous dis toute la vérité. Ça réagit énormément, mon Elliot. Il y a beaucoup de questions pour savoir de quoi se nourrissent les entités sans âme. Alors, ces entités derrière le nouvel ordre mondial, globalement, se nourrissent de deux choses. Alors, elles se nourrissent de sang humain par l'intermédiaire des Illuminati, en possédant les Illuminati, et surtout de nos peurs, de toutes nos émotions liées à la peur. Et ça explique la recrudescence de rituels sataniques à travers le monde, parce que les réseaux sataniques sont une réalité. Le satanisme, c'est un cancer de la société, c'est ce qui fait tourner les Illuminati. Et les rituels sataniques, c'est quelque chose qui a lieu dans les hôtels particuliers parisiens, les hôtels particuliers londoniens, les hôtels particuliers de New York, les palais de Shanghai. En fait, c'est chez les riches, quoi, vous êtes en train de me dire ça, parce qu'un hôtel particulier à Paris, ça vaut 15 millions d'euros. Donc, voilà, c'est même pas chez les riches. Chez les initiés, dans les familles Illuminati, dans certaines loges de sociétés secrètes, c'est un des cancers de la société. C'est un sujet qui est tabou, même parmi les chercheurs de vérité, et c'est un sujet que j'ai envie d'exposer, de dénoncer, parce que c'est vraiment un génocide qui a lieu sous nos yeux. Mais attendez, qu'est-ce qu'ils font dans ces rituels sataniques? Ils tuent pas des gens, quand même. Dans ces rituels sataniques, il y a justement une composante de sacrifice humain. Et c'est un ciment qui relie malheureusement le monde de la politique, une partie du monde de la politique, bien sûr. Mais que fait la police? La police est très souvent corrompue par ça, ou est très souvent ignorante. Par exemple, en Angleterre. Enfin, on a les services secrets, on a des gens quand même qui sont de la DGSE, des gens ont des RG, on sait tout aujourd'hui sur tout le monde. Alors, on peut pas croire, Paul, qu'il y a des gens dans des hôtels particuliers qui font des sacrifices humains, qui se nourrissent de sang, et que la police ne fait rien, et qu'on le sait quoi. Beaucoup de gens dans les services secrets sont complices de tout cela à un certain niveau. Beaucoup de gens à un certain niveau dans la police, et encore une fois, pas tous, sont complices de ça. Et beaucoup d'autres policiers refusent même de voir la vérité en face, parce que pour eux, ça paraît incroyable, et pourtant, c'est vrai. Exemple, il y a en Angleterre une affaire qui vient de sortir, qui est l'affaire Jimmy Savile.
Alors l'affaire Jimmy Savile, c'est en gros une affaire de pédophilie qui implique un ancien présentateur de télévision anglais décédé en 2011, Jimmy Savile. Et Jimmy Savile avait ses entrées au niveau de la noblesse anglaise, de la très haute noblesse anglaise, au niveau d'une certaine famille qu'on ne nomme pas. Il avait ses entrées aussi au niveau de beaucoup d'hommes politiques anglais, des deux partis, travaillistes et conservateurs. Et cet homme-là est un des plus grands délinquants sexuels du Royaume-Uni. Il a abusé plus de 500 enfants. Pendant 30 ans, il y a eu une omerta totale. Et maintenant, il y a des témoignages qui commencent à sortir, qui disent que Jimmy Savile participait à des rituels sataniques avec des hommes politiques au niveau de l'île de Jersey, dans certains palais et tout ça. Et il y a une opération de police, mais qui ne parle absolument pas des connexions politiques, donc qui met en accusation des gens du show business et tout ça, mais qui ne va même pas regarder du côté des politiques, du côté de la noblesse. Alors, ça me rappelle un peu Whitechapel quand même, ça déjà ça. C'est un petit peu les affaires de Whitechapel. L'affaire Dutroux par exemple implique une grande partie de la très haute noblesse belge. Elle implique aussi un grand nombre d'hommes politiciens belges, des notables de l'OTAN, des notables des Bilderberg. Bon, on a compris que de toute façon c'était pourri, hein. C'est-à-dire que là on est quand même dans le sordide, hein. C'est-à-dire que dans le monde politique, globalement, le monde, les Illuminati, c'est un système qui est ce qu'on peut appeler satanique, qui est basé sur le sacrifice humain, sur la sexualité dépravée. C'est absolument horrible. Pourquoi ? Parce que l'énergie de peur dégagée lors de ces rituels va nourrir ces entités sans âme qui se nourrissent de nos peurs. Ensuite, il y a d'autres rituels à très grande échelle, des rituels sataniques à très grande échelle, qui font appel au symbolisme. Pourquoi ? Parce que le symbolisme va porter essentiellement la vibration de la personne qui a créé le symbole, et beaucoup de symboles sont créés ou détournés par les Illuminati. Et un symbole, c'est quoi ? Un symbole, ça peut être une figure géométrique, comme le triangle par exemple, ça peut être une date, le chiffre 11 par exemple joue un rôle de symbole parce que 11 ans c'est associé au cycle solaire et les Illuminati ont détourné le cycle solaire. Le symbole du serpent, c'est un symbole qui fait référence aux reptiliens, et beaucoup d'événements de l'actualité sont des rituels sataniques de très grande ampleur. La guerre au Mali par exemple est un rituel satanique, elle a commencé le 11 janvier. L'affaire Mera aussi porte beaucoup d'éléments qui laisse penser qu'il s'agit d'un rituel satanique avec un début le 11 mars, une fin le 22 mars. On va laisser la fermière parce que je crois qu'en ce moment en plus on en reparle énormément, donc on va laisser ça parce qu'en plus il y a des gens qui ont été touchés là-dessus. Mais moi j'aimerais quand même qu'on revienne sur le programme donc à l'intérieur de notre ADN. Alors c'est quoi ? Alors en fait globalement l'homme a été génétiquement modifié par ces entités sans âme. Pourquoi génétiquement modifié ? Parce que ces entités sans âme ont créé ce qu'on appelle le subconscient, ce qu'on appelle l'ego, et l'ego est extrêmement lié à l'ADN. On modifie l'ADN, on modifie l'ego, et beaucoup de gens sont sous le contrôle de leur ego. Quand on voit les gens dans le métro qui sont dans la routine métro, boulot, dodo, il y a des gens qui n'ont jamais pensé dans toute leur vie par eux-mêmes, qui sont complètement sous le contrôle de leur ego ou de leur subconscient. Et dans le subconscient, donc dans notre ADN, puisque c'est l'ADN qui commande l'ego, il y a un programme qui fait qu'on peut être manipulé extrêmement facilement, et ce programme, c'est le programme du sauveur externe. Qu'est-ce que c'est que le programme du sauveur externe ? C'est ce programme qui fait qu'on donne notre énergie à quelqu'un d'autre pour venir nous sauver. Et le Blue Beam va faire appel à ça. Essentiellement, les entités sans âme et les Illuminati vont créer un maximum de chaos pour que le chaos organisé ? Un chaos organisé pour que les humains demandent l'arrivée d'un sauveur externe ou accueille à bras ouverts un sauveur externe. Et ça, quand un humain accueille un sauveur externe, c'est un consentement. Et là, les humains consentiraient à être régentés directement par les entités sans âme et au nouvel ordre mondial. Alors vous dites que vous avez rencontré un homme qui vous a dit avoir été modifié avec l'ADN d'un dauphin, c'est exactement ça ? C'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire que... C'est un programme quoi, militaire ? Un programme militaire qui a eu lieu en France. Et j'ai discuté avec cet homme au cours d'une conférence que j'ai donnée en province. Je ne parlerai pas du nom de la ville. Et au début, je pensais que cet homme me disait des bêtises. Mais
je lui ai parlé pendant longtemps et j'ai ressenti une grande sincérité et il a expliqué avoir été modifié par de l'ADN, avec de l'ADN de dauphin dans le cadre d'une expérience militaire. Pourquoi ? Parce que les militaires, le complexe militaro-industriel de haut niveau a une technologie qui a plusieurs milliers d'années d'avance sur ce que l'on connaît. Et je vais vous dire ce que c'est un peu les technologies. Il y a des technologies de contrôle du climat, le projet ARP, des technologies d'antigravitation. Donc beaucoup d'ovnis sont extraterrestres, mais encore plus d'ovnis sont des armes secrètes du complexe militaro-industriel du nouvel ordre mondial. Il y a une technologie d'hologramme, des créations d'hologrammes qui sont très utilisées dans le projet Bluebeam. Il y a des technologies aussi de clonage humain, de modification de l'humain. Il y a des programmes de création de chimères mi-humaines, mi-extraterrestres. Il y a aussi des programmes de voyage dans le temps et il y a des programmes de création d'armes à énergie dirigée, par exemple, pour en venir au 11 septembre, qui est d'ailleurs aussi un rituel satanique d'extraction d'énergie qui fait appel à beaucoup de symbolisme de la magie crowleyenne, Aleister Crowley, dont la magie est extrêmement utilisée par les Illuminati. Le 11 septembre, ça va bien au-delà de ces histoires de termites et tout ça. C'est un attentat sous fausse bannière qui a été fait par l'utilisation d'armes à énergie dirigées. Et pour cela, je vous invite à aller sur le site du docteur Judy Wood. Alors, Judy, G-U-D-Y, Wood, W-O-O-D, W-2-O-D. Et elle démontre de manière scientifique, c'est une physicienne du bâtiment, qu'au cours du 11 septembre, des armes à énergie dirigée ont été utilisées. Donc voilà un petit peu un échantillon des technologies qui sont utilisées par le sommet du complexe militaro-industriel et qui seront extrêmement utilisées lors du projet Bluebeam. Projet Bluebeam qui a beaucoup de niveaux, ça va extrêmement loin, qui fait appel à la fois à un faux messie, à la fois à une fausse invasion extraterrestre. Parce que vous dites à un moment donné aussi qu'il va y avoir la mise en place d'une religion universelle. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, tous nos dogmes religieux vont tomber là. Tous les dogmes religieux vont tomber. Mais Paul, moi la question que j'ai envie de vous poser, pourquoi tout le temps Satan ? Pourquoi c'est toujours aussi sombre que ça ? Pourquoi c'est si sombre que ça ? Moi je suis là, vous voyez, ça fait 50 minutes qu'on discute. Ça commence à faire peur. Je me dis mais qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire que on peut, parce que vous me disiez tout à l'heure, l'homme va se réveiller. En tout cas, on peut s'en sortir. On peut complètement. Voilà, mais combien de temps ça va prendre déjà ? On peut s'en sortir extrêmement rapidement. Déjà, en partie la mise en place du projet Bluebeam. Ensuite, on peut se réveiller quand on veut. Il suffit de prendre conscience qu'on est dans une prison, d'identifier notre ego et théoriquement, on peut se réveiller extrêmement rapidement. Le problème, c'est qu'on a tout un formatage par le système d'éducation qui est un système d'endoctrinement. On a tout un formatage aussi par les copains. Oh, on peut pas penser comme ça parce que sinon les copains penseront qu'on est... Justement, ils disent quoi vos amis quand vous leur parlez de tout cela ? Alors qu'ils sont pas dans la librairie, hein. Ceux qui sont à l'extérieur. Vous en avez des amis qui sont à l'extérieur de ce groupe-là ? J'en ai quelques-uns, mais j'évite d'en parler avec eux parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, c'est des murs de briques. On peut pas leur parler. C'est ce que je dis, cette émission ne peut pas être mise entre toutes les oreilles. C'est exactement. Voilà. Alors, on essaye, mais c'est très difficile. Il y a aussi... Je peux vous renvoyer en fait le boomerang, vous pouvez le reprendre dans la tête en fait. Il y a peut-être des gens qui disent oui, mais ces propos, c'est justement lui, nouvel ordre mondial, qui fait passer toutes ces idées. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous avez une théorie, vous avez là pour le coup tout est vachement réfléchi. Qui me dit pas que c'est vous finalement qui êtes derrière tout ça, parce que vous comprenez que je peux vous poser cette question. Oui, bien sûr. En fait, il faut parler de ça parce qu'il faut être complètement au courant de ce qui va se passer. Je donne un exemple. Si on est en train de prendre un pique-nique au milieu d'une voie de chemin de fer parce que tout est beau, tout est magnifique et tout, si on n'est pas conscient que des trains peuvent arriver, on finit par se faire écraser. Donc la première chose pour se sortir de ça, c'est informer les gens, de savoir à quoi on a affaire. Et ensuite, c'est de proposer les solutions. Et les solutions sont extrêmement nombreuses parce qu'on a des aides, je dis bien des aides angéliques, on a aussi beaucoup de solutions au fond de nous-mêmes en fait. Alors vous me disiez aussi, lorsqu'on a préparé l'émission, que les Illuminati ont des technologies qui ont des dizaines d'années d'avance. Ils peuvent donc nous envoyer, puisqu'ils nous envoient des choses plutôt pas mal des fois à des quidam, en disant comme vous et moi, ils envoient des technologies ou des choses comme ça. En tout cas des gens qui sont... vous me parliez tout à l'heure de ce monsieur là qui faisait en banlieue parisienne de l'énergie propre, etc. Mais ils peuvent balancer aussi des infos qui sont pourries.
Alors justement, beaucoup de textes de channeling, par exemple, donc beaucoup de textes de channeling sont issus du projet ARP, sont issus du bas astral, sont issus même de manipulation mentale, de déclenchement de programmes de contrôle mental. Par exemple, quand on lit des livres de channeling, je suis dans une librairie, je suis bien placé pour le savoir, il y a beaucoup de livres de channeling, c'est vraiment de la merde, c'est ce qu'il faut dire. Il y a rien dedans, il y a aucune spiritualité à l'intérieur, c'est des messages complètement bateaux et tout, donc il y a énormément de désinformation. L'ufologie, par exemple, il y a beaucoup de désinformation qui est balancée dans l'ufologie. Beaucoup de groupes ufologiques sont d'ailleurs tenus par certaines sociétés secrètes, par certains services secrets, et propagent justement la propagande du nouvel ordre mondial. La propagande du nouvel ordre mondial, c'est cette fameuse fausse invasion extraterrestre, alors que l'invasion extraterrestre a déjà eu lieu depuis très longtemps. Et il y a aussi l'autre extrême, c'est des sauveurs extraterrestres, pour qu'on délègue notre pouvoir à quelqu'un d'autre, alors que le pouvoir est en nous, ce qui n'exclut pas des aides, parce qu'il y a des aides angéliques, il y a des aides extraterrestres, mais c'est pas des sauveurs. Même moi, j'ai vécu beaucoup d'épreuves il y a 2 ou 3 ans, et pour tenir qu'on arrivait où j'en suis, il faut une aide extérieure, parce que je n'aurais pas eu la force de continuer. Mais l'aide, ça veut pas dire sauveur. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit la Bible. Dites-moi, c'est marrant parce que vous faites référence quand même à la Bible, qui est quand même... La Bible, où il y a beaucoup de trucs, où il y a quelques éléments de vérité à l'intérieur. Bon, bah, tant mieux, j'espère, parce que c'est quand même de toute façon, pas mal écrit quand même. De toute façon, toute bonne désinformation, en fait, va avoir 90% de conneries et 10% de vérité. Il y a toujours de la vérité quelque part. Dites-moi, il n'y a pas un côté parano, parce que c'est ce qu'on nous dit un peu. Nicolas, par contre, me dit, est-ce que il n'y a pas un côté un peu parano dans tout cela? Écoutez, vous comprenez qu'on puisse vous dire ça? Écoutez, on peut retourner l'argument. Qui est le plus paranoïaque, les gens qui pensent qu'il y a des mauvais musulmans qui vont planter des bombes de partout, ou les gens qui s'intéressent au nouvel ordre mondial, qui veulent savoir ce qu'il y a derrière les choses. On rappelle quand même que on dit toujours encore, je le dis toujours, les terroristes, c'est une infime partie de gens qui se disent musulmans. Quand même, les gens dans le monde veulent vivre en paix. C'est vachement important de le rappeler, parce que arrêtez de stigmatiser, mesdames et messieurs, parce que ça fait le jeu de certaines partis politiques. Mais justement, beaucoup de gens font l'amalgame déjà entre musulmans et terroristes. Ça, je supporte et le terrorisme islamiste, de toute façon, n'existe pas. Attention. Il faut faire très attention. Exact. Le terrorisme, de toute façon, islamiste n'existe absolument pas. Le seul terrorisme, c'est le terrorisme d'État, qui a eu lieu donc le 11 septembre, qui a été fomenté par les néoconservateurs américains. Le gouvernement anglais est à l'origine, par exemple, des attentats du 7 juillet à Londres. Parce qu'en fait, tout est gouvernement. En fait, alors pour le coup, c'est la vraie manipulation gouvernementale. Voilà, on est vraiment des pions, et les gouvernements de tous les pays font ce qu'ils veulent de leurs citoyens et de leurs concitoyens. Exactement. Les gouvernements, comme dirait Guylaine Langto, le gouvernement gouverne aimant. Guylaine Langto, c'est la fondatrice du mouvement Personocratia, en fait, qui est un mouvement qui dit qu'il faut qu'on récupère notre propre pouvoir. Alors, juste, on va se quitter malheureusement dans 2 minutes. Vous reviendrez, j'imagine, pour continuer à en parler. Un contre-plan. Il y a un contre-plan. Qu'est-ce que vous me... Voilà, moi, je vais rentrer chez moi ce soir. Qu'est-ce que je dois me mettre dans la tête? Le contre-plan, c'est notre humanité. On a une étincelle divine. On est 7 milliards. Les entités sans âme ne sont que quelques dizaines ou quelques centaines de milliers au maximum. Nous, on est 7 milliards avec une étincelle divine. En plus, si on se donne vraiment les moyens, si on refuse tous de collaborer de manière pacifique avec le système, on peut vraiment arriver à quelque chose. Mais la solution, globalement, c'est vraiment s'aimer les uns les autres, aimer son prochain et essayer de donner l'information comme on peut la donner. Et quand on sent que quelque chose est juste le faire et transcender nos peurs. Alors vous avez dit quelque chose de très intéressant. Aimez-vous les uns les autres, quelle que soit votre couleur de peau, votre religion. Exactement. C'est ça qui est le plus important. Paul Ponceau, merci infiniment d'être venu ici. Je rappelle que vous êtes chercheur de vérité, libraire, conférencier, écrivain amateur et que vous avez écrit donc Le plan secret du diable à compte d'auteur. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de vous procurer ce bouquin qui est quand même, il y a combien de pages Il y a à peu près 130 pages. Voilà. 130 pages, mais relativement grandes et écrites assez petites. Voilà, c'est ça. Donc, il y a pas mal de lectures. Merci Paul.